Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes à l'étape du dimensionnement solaire. Vous souhaitez connaître la puissance de panneaux solaires à mettre sur votre véhicule pour être autonome. Nous sommes là pour vous renseigner sur votre projet et plutôt qu'écouter ce que l'on entend sur internet, il me faut un panneau, 2 panneaux, 100 watts ou 200 watts, vous allez vous en remettre à notre expérience et ce dont on va avoir besoin de votre côté, c'est renseigner l'ensemble des éléments que vous allez devoir alimenter. En fait, il faudra connaître la puissance en watts des appareils que vous voulez alimenter et leur durée d'utilisation. Après, sur un véhicule, on ne peut pas être autonome à 100% car il y a des données qui font que le véhicule forcément a une place restreinte sur la toiture à cause des lanterneaux, etc. La saison d'utilisation en hiver, le fait que les panneaux soient à plat et non inclinés, on va perdre en production et bien sûr le véhicule se déplace. Bien sûr, il ne faudra pas aller dans le nord de l'Europe en hiver, sinon vous n'aurez aucune autonomie. Ce formulaire va pouvoir être utile pour tous les véhicules, que ce soit un camping-car, un fourgon à aménager ou un bus. Il faudra faire des précisions selon votre projet pour qu'on ait le maximum d'informations. Plus vous serez précis dans votre projet, plus nos conseils seront fiables. Ça, c'est très important. Selon le véhicule, vous allez peut-être avoir besoin d'une batterie auxiliaire ou pas. Il faudra le mentionner dans le devis. Vous aurez une ligne pour le mentionner. Selon la période d'utilisation, on va peut-être avoir besoin d'accessoires pour augmenter l'autonomie. Ça va être par exemple un coupleur ou bien un groupe électrogène. Coucou à toi Philippe, pour que tu aies un peu d'autonomie l'hiver pour ton ordinateur. Donc ces deux éléments-là, ou bien se recharger à prise de quai via une prise extérieure P17. Il faudra également nous préciser les options pour votre projet. Si vous souhaitez un coupleur séparateur ou si vous en avez déjà un, il faudra nous le notifier. Également, si vous souhaitez avoir un contrôleur de batterie pour déterminer votre charge, ça c'est très important pour prolonger la durée de vie des batteries. Et également comment est la disposition du véhicule. Est-ce que vous avez beaucoup de place? Est-ce qu'il y a des lanterneaux qui vous empêchent d'avoir beaucoup de place? Comme par exemple le véhicule de Philippe. En plus des contraintes liées au véhicule, au manque de place qui ne vous permet pas d'être forcément autonome, il faudra également faire attention à vos consommations. Certains consommateurs sont à proscrire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être autonome avec ce type de consommateur. On va d'abord s'intéresser au réfrigérateur Trimix, donc qui fonctionne au gaz, au 12 volts ou en 230 volts. Ce type de réfrigérateur ne peut pas être alimenté en autonomie en électricité, c'est pas possible, il demande beaucoup trop d'énergie. Donc on va en fait l'utiliser en gaz lorsqu'on est en autonomie. Lorsqu'on est en train de rouler, on ne peut pas utiliser le gaz, donc il faudra l'utiliser en 12 volts. En fait, ça va être la batterie et l'alternateur qui vont compenser la décharge du réfrigérateur. Et lorsqu'on est dans un camping, on va l'alimenter en 230 volts. Il y a d'autres consommateurs auxquels il faut faire attention. Ça va être par exemple la machine à café. La machine à café va demander à peu près 1500-1600 watts pendant un court instant. Donc ça ne va pas surdimensionner de manière conséquente le kit solaire. Mais on va être obligé d'avoir un convertisseur très puissant pour alimenter cet appareil. Donc il vaut mieux prévoir d'avoir une cafetière par exemple à l'italienne en fait sur laquelle on va le mettre sur le feu gaz. Ça va permettre de sous-dimensionner le convertisseur et donc pas avoir un prix trop élevé. Il y a d'autres appareils également auxquels il faut faire attention, ça va être le sèche-cheveux, les mixeurs, des appareils avec une résistance ou un moteur qui vont demander pas mal de puissance également sur un court instant, mais ça reste des appareils qui vont demander une forte puissance de convertisseur. Dernier point, surtout, il ne faut pas vouloir alimenter des appareils de chauffage ou des appareils de cuisson en électrique en autonomie, c'est quasi impossible, ou alors avec des budgets faramineux. Donc tout ce qui est chauffage électrique ou cuisson à plaque induction, il faut complètement oublier, même de notre côté, on le proscrit sur les installations autonomes où on a la place de mettre plus d'une dizaine de panneaux. Il y a d'autres solutions, ça va être le gaz, des chauffe-eau gaz ou chauffe-eau fuel, donc il y a plein d'autres solutions, mais en électrique ce n'est pas possible. Il faudra savoir également si vous souhaitez des panneaux rigides ou des panneaux flexibles. On va vous mettre une petite vidéo pour vous présenter en haut à droite les deux différences, en sachant qu'on va toujours privilégier les panneaux rigides. Pour conclure, comme on a dit précédemment, il faudra vous en remettre à notre expérience. On a fait de nombreux dimensionnements en véhicules, que ce soit des petits véhicules ou des gros véhicules. Coucou à toi Jérémy avec ton bus qui fera pâlir des installations autonomes pour des petits chalets. Et donc Jérémy nous a envoyé ses consommateurs et a été très précis, ce qui nous a permis de comprendre ses besoins, surtout comprendre son projet et être très réactif.
Donc nous comptons sur vous pour renseigner l'ensemble des informations du formulaire pour être précis, et également la zone commentaire pour expliquer quel est votre projet. Et donc nous, de notre côté, on se mettra à votre place en comprenant vos besoins. Si le devis n'est pas super bien rempli, bien sûr on répond à tout le monde, mais ça risque de prendre peut-être un peu plus de temps car nous mettons toutes les chances de notre côté et donc nous voulons vraiment avoir tous les renseignements. On vous recontactera, etc. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Donc prenez le temps de trouver les informations pour vos éléments et ensuite nous envoyer ce formulaire bien rempli et tout se passera pour le mieux. En tout cas, on souhaite une bonne continuation, on vous dit merci et on compte sur vous pour vos demandes. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter. Consultez notre site en cliquant ici ou regardez la vidéo en cliquant là. Et surtout, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.